Kouf Nun Dalet Amud Aleph, tout en haut. Dans la Mishnah, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Alors, de quoi elle parle la Mishnah? La Mishnah nous dit que s'il y a un victoire entre deux personnes, un il dit tu m'as donné ce terrain en tant que bari, et donc tu ne peux pas revenir en arrière. Et le donneur il dit moi j'étais Shrimera, donc Nichozerbi. Ok? Marloquette, qui doit amener une preuve? D'après Rabbi Meir, c'est le malade qui doit amener une preuve qu'il était Shrimera. D'après Chachamim, c'est Amotzi Mechavor Lavaria, c'est le Koné, le Mekabel, qui apparemment doit amener une preuve. Donc on en est là, Chachamim Omrim, Koufnoun Gimel Amoudbet, tout en bas, Chachamim Omrim, Amotzi Mechavor Lavaria. Raya Bemaï. De quelle sorte de preuve parle-t-on dans la Mishnah? Une preuve qui pshuto? On va voir, c'est pas pashut. Ravuna Amar Raya Be'edim. Ravuna il dit oui, tu dois amener des edim, soit d'après Rabbi Meir qui était Shrimera, soit d'après Chachamim qu'il était bari. En tout cas, tu dois amener des edim. Rav Chizda veraba Ravuna Amre Raya Bekiyum Ashtar. Eux, ils disent non. Rav Chizda, il dit tu dois être Mekaim le shtar. Alors ici, tu as un shtar matana. Si tu arrives à être Mekaim le shtar, comme quoi les edim qui ont signé, c'est des edim ksherim, c'est-à-dire que tu authentifies le shtar, après c'est fini. Tu les connais. C'est ça la preuve que tu dois amener, c'est juste le Kiyum Ashtar, c'est pas plus. Pourquoi? Razak, pourquoi? Parce qu'étant donné que toi, tu es d'accord que ce shtar, tu l'as écrit, ça s'appelle que tu es modé bishtar. D'accord? Après, toi, tu dis oui, je suis modé, mais j'étais shrimera. Ah non, ça marche pas comme ça. Alors, on va voir c'est quoi la marloquette. La marloquette, d'après Ravuna Maraya Be'edim, comme il fallait, Bepluta de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. D'après Ravuna, que la Raya, c'est mamash, une vraie Raya, c'est une vraie preuve, c'est-à-dire que c'est un témoignage, c'est des edim que tu dois ramener. Alors la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, elle est comme Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov. C'est-à-dire, est-ce qu'on va d'après Chazaka de Mikara ou Chazaka de Ashta? Rabbi Meir, il dit, comme Rabbi Nathan, on va d'après Chazaka de Ashta. C'est-à-dire, maintenant tu es bari. Toi tu dis que tu étais Shrimera, tu as vu Raya. Chazaka de Ashta, tu étais bari, tu étais bari. Alors que d'après Rabbi Yaakov, on va d'après la Chazaka de Mikara, c'est d'après Chachamim, à savoir que Amotzi Mechavor Ani Mourzak. C'est moi, l'argent il est dans ma main. Tu veux me l'enlever, il faut que tu amènes une preuve. Donc en deux mots, si tu me dis qu'ils doivent amener des vraies preuves, une vraie raya, des vrais edim, alors c'est la marque de Rabbi Yaakov et Rabbi Nathan. Est-ce qu'on va d'après Chazaka de Ashta? Et donc s'il est bari, il faut qu'il amène une preuve qui était Shrimera, ou Chazaka de Mikara, et même s'il est bari, c'est à toi d'amener une preuve que je te l'ai donnée parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi le propriétaire. Rabbi Meir que Rabbi Nathan. Rabbi Meir il pense comme Rabbi Nathan, Chazaka de Ashta. Rabbi Nathan que Rabbi Yaakov. Et Rabbi Nathan pense comme Rabbi Yaakov que Chazaka de Mikara. Ça c'est simple, ouais. C'est-à-dire que tout ça c'est la partie facile de la Gemara. Maintenant on commence la partie compliquée. Rav Chizda et Rabba Baravuna Amre Raya Bekiyum Ashtar. Eux ils disent la Raya que tu dois amener c'est d'être Mekaim le shtar, à savoir juste authentique. Toi tu as un shtar dans la main qui dit que cette maison t'appartient. Authentifie le shtar, prouve que c'est Edim, Reuven et Shimon qui ont signé, c'est des Edim Ksherim, c'est bien leur signature, et la maison est à toi. Alors qu'est-ce qu'il dit Chachamim Amotzi Mechavor Lavaria, Mapshat? Même si les Edim ils disent oui, on a signé, mais c'est des Shrimera. Ah non, alors ça s'appelle pas qu'ils ont été Mekaim le shtar. Kiyum Ashtar, ça veut dire qu'ils ont été Mekaim, il était bari. Est-ce qu'on la marque entre Rabbi Meir et Chachamim? Parce que c'est même pas ça. Quoi? Il y a plusieurs façons d'être Mekaïm, soit par les Edim eux-mêmes, soit par d'autres Edim. Si c'est d'autres Edim, tu as raison. Mais si c'est les Edim eux-mêmes qui témoignent, alors là. Oui, forcément, on aura un Kiyum boiteux. C'est pas un Kiyum boiteux. À Goufa, le Kiyum, ils te disent qu'il était Shrimera. Tu sais quoi? Oublie le Kiyum Ashtar. J'ai des Edim qui disent qu'il était Shrimera. J'ai un vrai témoignage. Allez, c'est le Vadaï que celui qui dit. C'est évident, oui, mais c'est évident que celui qui dit qu'il faut être maspik les Kayam et Ashtar, que si tu m'amènes des Edim, c'est sûr que c'est mieux. Les Edim, c'est toujours mieux que tout. C'est juste qu'après ça, il dit je me suffis d'un Kiyum Ashtar. Azmar Machloken ben Rabbi Meir et Chachamim. Quelqu'un qui est modé sur un shtar. Tu viens chez moi et je te dis regarde, tu as écrit sur le shtar que tu me dois 100 shekels. Si je dis Mezouyaf, alors il faut que tu sois Mekaim le shtar. Mais si je dis pas Mezouyaf, je dis c'est vrai, mais j'ai payé. C'est vrai, mais j'étais à nous. Ah, du moment où tu dis c'est vrai, toi-même tu as été Mekaim le shtar. Ici, finalement, le bonhomme il dit c'est vrai, mais j'étais Shrimera. Ah, donc la marloquette elle est. Quand tu es modé, il faut quand même être Mekayem ou pas?
Rabbi Meir, ça va, modé bishtar shekadvu, et non, ça les kaimo. Rabbi Meir, il dit, une fois que tu as dit c'est vrai, avant que tu dises mais j'étais shrimera, c'est trop tard. Ça y est, le shtar est mekouyam. Si le shtar est mekouyam, je suis propriétaire de la maison. Tu veux pas que je l'apprenne? C'est toi qui dois donner une preuve que tu étais shrimera. Zodat Rabbi Meir. Les Rabbanan, c'est vrai, modé bishtar shekadvu, ça les kaimo. Les Rabbanan, ils pensent, Béhémet, même quand je suis modé, j'ai un migo, un péché à ça ou un péché tir, je suis modé, mais, je dis mais j'étais shrimera. J'aurais pu dire mezouillaf. Ça, même si c'est des dîmes, alors ça aide pas. Comment ça? Même si c'est des dîmes qui venaient d'authentifier le star, on dit oui, c'est notre signature, mais on a signé ça chez Mera, à ce moment-là, pareil. J'ai pas compris, Michila. Attends une seconde, je répète Chachamim ce qu'ils disent parce que sinon j'ai peur que ça soit ambigu. Rabbanan, ils te disent, même si j'ai dit c'est vrai, c'est mon écriture, c'est vrai, j'ai écrit un shtar, mais j'étais shrimera, je suis Neheman, ve'az, atat tsarich lekayem et shtar. Si tu mets le shtar, alors tu pourras prendre la maison. Mais c'est pas parce que j'ai dit c'est vrai que l'autre tsarich lekayem. Il faut encore l'authentifier ce shtar. Même si j'ai dit c'est vrai, pourquoi? Parce que j'ai un migo. J'aurais pu dire qu'il était mezouillaf. Si j'avais dit qu'il était mezouillaf, tu aurais dû être Mekayem et aller dire Kiyum, tu aurais pris la maison. Dis-toi que c'est comme si j'avais dit que tu étais Mezouillaf. Ok, donc ça, apparemment, d'après Rafriza, c'est la marque entre Rabbi Meir et Khamim. Est-ce que Modé Bishtar chez Kadvu, ça règle les Kaimo ou le Tsarek Kaimo? Et bien, d'après Rabbi Meir, les Rishonim lui demandent, mais si d'après Khamim, il y a un migo, ou bien ce qu'on appelle péché assa ou un péché tir, alors d'après Rabbi Meir aussi, il y a un migo. C'est pas Pshat. Alors, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que le shtar fait chez toi? Tu aurais pas pu être Toen Mezouya parce que finalement tu aurais eu honte d'être Toen Mezouya. C'est toujours plus facile de dire j'étais Shrimera que de dire que c'est un faux. Donc, en tout cas, d'après Rabbi Meir, Modé Bishtar Shekadvu, En Tsarech Lekaimo, alors que d'après Khamim, Tsarech Lekaimo. La Gemara dit Vaï Figouba Khadazina. Cette marloquette, elle est déjà dite, elle a déjà existé. Des Tanya, il y a une braïta qui dit comme ça. En Emanim le Poslo. Je crois même que c'est une Mishnah dans Ktubot. Hein? Non, c'est une Braïta. Des Tanya. Quand il y a marqué Tanya, c'est toujours une Braïta. Je ne sais pas pourquoi je crois que c'était une Mishnah. Des Tanya. En Emanim les Poslo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si Béhémet des Edim ils viennent, ils disent oui, c'est notre écriture, mais à nous Simaïn. On nous a braqué un pistolet sur la tempe, on nous a obligés à signer. En Emanim les Poslo. Tu n'es pas Néman d'être possède ta propre signature. Si tu as signé, alors ça veut dire que le shtar il est caché. Du moment où tu dis que c'est ta signature, tu as été mis quand même le shtar. Ah, après tu viens dire, mais j'étais à nous. Modé bishtar shekadvu, en sarir le kaimo. Zodat Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, il est fourrache. Donc c'est Rabbi Meir de notre Mishnah, il a déjà dit ça dans Ktubot. Comme Modé bishtar shekadvu, en sarir le kaimo. Vechachamim, même Nehemanim, Vechachamim dit non. Ils peuvent dire ils étaient à nous. Ils peuvent faire poser le shtar en disant oui, on a signé, mais on était à nous. Donc en deux mots, ce qu'a dit Chachamim chez nous, il a dit dans Ktubot. Ce qu'a dit Rabbi Meir dans Ktubot, il a dit chez nous. Zaï noir. C'est-à-dire que la même marloquette, Haïm, Modé Bishtar Shekadvu, Tsarich Lekaimo ou pas, elle est dite aussi bien dans Baba Batra que dans Ktubot. Pourquoi la dire deux fois? C'est-à-dire que c'est une preuve que c'est pas ça la marloquette ici, sinon c'est une redondance. Mais Tagmara, pas du tout. Sricha. J'ai besoin des deux. Alors n'oublions pas que là-bas, qui est-ce qui remet le shtar en question? C'est deux Edim. Alors que ici, c'est lui tout seul. Alors c'est pas pareil. On a dit Deit, Mar Aïe. Si j'avais seulement enseigné la Mishnah de Ktubot, j'aurais dit Be'aï Kamri Rabbanan. Là-bas, Rabbanan disent que les Edim ils sont Nehemanim d'être possèdés le shtar, de dire oui, nous l'avons écrit, mais Anusimaïnu. Pourquoi? Meshum De'alim et Edim. C'est deux Edim qui te disent qu'il est pas sous le shtar. Il n'y a rien plus fort que les Edim. Ou Mareshtara. Et donc deux Edim, ils ont le courage d'être possèdés un shtar. Avalacha, mais ici, c'est toi, tu dis oui, c'est mon écriture, mais j'ai dit Shrimera. Tant pis pour toi. Toi, tu as pas le quoi. Peut-être que si on avait enseigné seulement la Mishnah de Ktubot, j'aurais dit, mais Rabbanan, ici, il est d'accord avec Rabbi Meir. Avalacha, ou des lav kol kemine, imalo. Peut-être que Rabbanan, ils auraient été d'accord avec Rabbi Meir, qu'il n'a pas la Nehemanout. Et donc, Modé Bishtar Shekadvu, Ensarek Lekaimo. Peut-être que dans notre cas, Rabbanan, ils auraient été d'accord avec Rabbi Meir. Donc, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'enseigner notre Mishnah. Veitmar Bea. Et si on a enseigné seulement notre Mishnah, j'aurais dit Bea Kama Rabbi Meir. C'est peut-être que dans notre Mishnah que Rabbi Meir il est cholek sur Chachamim. Que quoi? Que étant donné que tu es tout seul, tu n'as pas le courage de dire tu étais Shrimera. Tu n'as pas le courage de contredire un shtar. Alors il faut comprendre qu'un shtar, quand il a été signé, Minastam il est kasher. C'est-à-dire que normalement, le Kiyum shtar, ce que Chachamim ils ont demandé d'être Mekayem un shtar, d'authentifier un shtar, c'est que des Rabbanan. Minatora, un shtar, c'est comme s'il y avait deux Edim qui témoignent. Donc toi, tu n'es pas Neheman de parler contre deux Edim. Donc peut-être que c'est que dans notre Mishnah que Rabbi Meir pense que Modé Bishtar Shekadvu,
c'est fini. Une fois que tu as dit oui, c'est moi qui l'ai écrit, c'est trop tard, tu peux plus dire Shrimera Iti. Pourquoi? Tu n'es pas Neyman contre deux Edim. Parce que tu as été Mekayem le Shtar. Aval Béar, mais quand deux Edim viennent dire oui, nous l'avons écrit, mais Anusimainu, il m'a modélé ou les Rabbanan, peut-être que Bémet, là dans ce cas-là, Rabbi Meir sera d'accord avec Rabbanan, Sricha. Donc on a besoin des deux Mishnayot, des deux enseignements, un dans Ktubot, un dans Rabatra, que dans les deux cas, Rabbi Meir et Chachamim sont en marloquette, que Modé Bishtar Shikatvu, Aïm Tsarech le Kaimo, Shitat Rabbanan, ou l'autre Tsarech le Kaimo, Shitat Rabbi Meir. Bechen Amaraba, ainsi aussi a dit Rabba, Raya Be'edim, comme Ravuna, que la preuve qu'il faut amener, aussi bien pour Rabbi Meir que Chachamim, c'est pas de Kiyum Ashtar, c'est une vraie preuve. Tu dois amener des Edim d'après Rabbi Meir que tu t'es Shrimera, et d'après Chachamim, tu dois amener des Edim que j'étais barré. Marlé Abaye, qui est souvent le bar Plukta de Rabba, il dit Maïtama. Abaye c'était l'élève de Rabba. Il dit Maïtama. Pourquoi tu veux dire Ari Rabba, il est possède comme Chachamim Minastam, à savoir Amotzi Mechavero à la Baraya. Si tu veux récupérer cette maison, moi je suis propriétaire, jusqu'à preuve du contraire, toi tu te dis que tu es propriétaire grâce à ce shtar, t'as vu Raya que j'étais barré. Non, Rabaye il demande à Rabba, pourquoi tu es possède comme ça? Maïtama. C'est peut-être parce que dans ce shtar, il n'y a pas marqué que je marchais je marchais sur mes pieds au chouk. C'est-à-dire que normalement, dans un shtar, quand c'est un shtar de Bari, on écrit et il marchait sur ses pieds pour dire qu'il était Bari. Là, c'est pas marqué, donc il y a une riouta qui est loup. Apparemment, il était Shrimera. Donc tu dois amener une preuve qu'il était Bari. Au Béaloktiba, et là, il n'y a pas marqué. Shmamina Shrimera, mais peut-être que donc tu vas. Le fait que c'est pas écrit, donc peut-être c'est ça qui t'incite à dire que c'est un Shrimera, et donc d'être possède comme Rabbanan, et donc, Amotzi Mechavor à la Varaya, c'est le Mekabel qui doit amener une preuve. Adraba, il dit, à four. Il n'y a pas marqué non plus l'inverse. Où est-ce qu'on va écrire le plus? Dans un Matnat Shrimera ou Matnat Bari? Ben, Matnat Shrimera. Midekuluk Tibaou. À chaque fois qu'on écrit une Matnat Shrimera, on l'écrit Kat Katsir, Verame, Bearsei. Quand il était malade, il était couché dans son lit. Et là, il n'y a rien écrit. Donc, Al-Kochar. Le silence nous incite à croire que ici c'est un Bari et non un Shrimera. Ve'aloktiv bashmamina Bari avait. Donc il dit, Abaye demande à Rabba, pourquoi tu posais comme Chachamim que Amotzi Mechavor la Varaya, c'est le Mekabel qui doit amener une preuve? Parce qu'il n'y a pas marqué qu'il était Bari, il n'y a pas marqué qu'il était Shrimera non plus. Et là, quand elle répond, c'est le Rabba qui répond, finalement, ce shtar, il n'y a rien d'écrit. Comme il n'y a rien d'écrit, on peut dire aussi bien qu'il était Bari que Shrimera. Qu'est-ce qu'on fait? On met le mammon dans les mains du propriétaire. Le propriétaire, c'est celui qui prétend être Shrimera. Et donc, c'est le Mekabel qui doit mettre une preuve à Motzi Mechavero à la barrière. Fin de la parenthèse, Rabba Verbaye. Revenons à Mekayem, à Kiyum Ashtar, Modé Bishtar Shekadvu, en Tzarech Lekaimo, ou Tzarech Lekaimo. La Gemara dit, ou Beplukta de Rabbi Yochanan. La même machloket entre Ravuna et Rav Chizda. Est-ce que la marloquette dans la Mishnah, Rabbi Meir et Rabbanan, elle est Raya Beidim ou Raya Bishtar? C'est-à-dire, est-ce que je dois amener Mekayem le Shtar ou je dois amener des Edim? C'est la même marloquette Be'etzem entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est-à-dire que eux aussi ils étaient en marloquette dans le pshat de cette Mishnah. Ou Beplukta de Rabbi Yochanan Amar Raya Beidim. Rabbi Yochanan dit qu'il doit amener des Edim. Donc Rabbi Meir doit amener des Edim qui étaient Shrimera et Chamim doit amener des Edim qui étaient Bari. Rabbi Yochanan Lakish Amar Raya Bekiyum Ashtar. Et Resh Lakish dit pas du tout. L'autre Tzarich la Edim. Azbat Tzarich, רק לקיים את השטר. D'après Rabbi Meir, Amodé Bishtar Shekadvu, En Tzarich Lekaimo. Le shtar, il est kayam ou mekuyam de lui-même. Et donc c'est pour ça que Behemet, le Rabbi Meir dit, Tzarich Lavira, Yashaya Shrimera. Alors que d'après Rabbanan, Amodé Bishtar Shekadvu, Tzarich Lekaimo. Et donc Amotzi Mechavor à la Varia, tu veux la maison, Lekayam et Ashtar. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et Rabbi Meir et Rabbanan. Et Tivé Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Lakish. Rabbi Yochanan est l'objet de Resh Lakish. Maaseh Bebnei Brak. Il y avait un Maaseh à Bnei Brak. C'est manière parce que le Rajba me dit c'est quoi Bnei Brak? Shem Makom. Manière. Ne crois pas les enfants de Brak. Bnei Brak. Shem Makom. Maaseh Bebnei Brak. Be'echat Shemachar Benirse Aviv. Il a vendu les biens qu'il avait reçus en héritage. Oumet, il est mort. Et il est mort apparemment avant que le Lokéar il récupère ses biens. Ubaou bnei mishpacha. Voilà que les gens de la famille viennent et ils disent il était katan. Tout ce qu'il t'a vendu c'est batel. Pourquoi? Il était katan quand il t'a vendu. Avant de mourir il était encore katan.
C'est vrai qu'il a arrêté de son père, mais il ne pouvait pas les vendre. Ve'irerou, lomar katanaya. Donc les Bnei Mishpacha, ils ont dit, il n'y a pas eu de vente. Et s'il n'y a pas eu de vente, on récupère tout. Katanaya b'shat mita. Ou baou v'shalou et Rabbi Akiva. Savoir que Bnei Brak, c'était l'endroit de Rabbi Akiva. Maou, les Botko, ils sont allés chez Rabbi Akiva, ils ont dit, on peut ouvrir la tombe. On voudrait ouvrir la pierre tombale. Et Bodek, il était katan ou il n'était pas katan? Si Béhémet, quand on le trouve, il est gadol. Aminastam, que quand il a vendu aussi, il était gadol. Par contre, si on voit qu'il est katan, c'est sûr que quand il a vendu, il était katan. Amarlehem, yatem rachaim lenavlo. Rabbi Akiva a dit, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la pierre tombale. En casse d'avar. Veot, smanim asum nishtanot. Et même si tu l'ouvres, même si tu trouves un éther, de toute façon, il y a choliot que Béhémet, tu vas trouver des simanim, ou bien tu vas pas les trouver. Simanim asum nishtanot, et donc c'est pas une preuve que tu trouveras en ouvrant la pierre tombale. Simanim asum nishtanot, la charmita. Donc, ça, hein? Oui, c'est-à-dire que Béhémet, il y a choliot qu'il était gadol, et finalement tu vas ouvrir et tu vas dire qu'il est katan, ou même l'inverse. Donc, l'inverse que les Rishonim disent comment ça peut être l'inverse. Est-ce que il va y avoir une gouma? Il n'y a pas de gouma. Ça, je ne rentre pas dans les détails. En tout cas, à Tachles, le corps il change après la mort. Et donc, Rabbi Yochanan il demande à Resh Lakish à travers cette histoire. Il dit regarde cette histoire. Ils n'ont pas voulu ouvrir la pierre tombale. Lui il dit j'ai acheté. Les Yorshim ils disent il t'a pas vendu parce qu'il était katan. Donc ici on est un peu dans la même victoire que notre Mishnah. Il est Mourzak ou il n'est pas Mourzak? Il a acquis ou il n'a pas acquis? Un peu comme notre Mishnah qui dit j'étais Shrimera et l'autre c'était Bari. Du biche la maladie dit Rabbi Yochanan dit Resh Lakish, ça bien d'après moi. Des Amina Raya Be'edim, que moi je dis que la preuve qu'il faut amener dans la Mishnah c'est des Edim. Et donc ici aussi, qui va d'Amar les Kuchot Aïtou Edim, Velashkachou, ici aussi, ils ont dit au Lokéar qui a acheté de ce katan, ils ont dit amène des Edim qu'il était gadol. Tu n'as pas d'Edim? Alors le Lokéar dit non, j'ai pas d'Edim. Alors on ouvre la pierre tombale. Aïnou des Katou va mouler, Maou les Botko. Ils ont dit alors viens on est Bodek, le corps du mort. Et là il dit mais d'après toi Resh Lakish, que tout le dioun il est-ce qu'on est Mekayem le Shtar ou on n'est pas Mekayem le Shtar? Mais c'est Kachour. Comment tu peux dire viens on est Bodek le corps? De toute façon tu dois être juste Mekayem le Shtar d'après toi Resh Lakish. Tu n'as pas besoin d'avoir une preuve irréfutable, tu n'as pas besoin d'amener des Edim. L'essentiel d'après toi c'est d'être Mekayem le Shtar. Si tu as été Mekayem le Shtar, qu'il y a des Edim Ksherim qui ont signé, Minastam les Edim Ksherim n'ont pas signé quand il était Katan. Donc si tu es Mekayem le Shtar, tu prends la maison. Et là, l'iditra d'Amred Raya Bekium Ashtar, la malou les botko, les kaimo Shtarayou, vélo comme bénirse. Arrête d'après toi, l'iditra d'Amred Raya Bekium Ashtar, d'après toi que l'essentiel, c'est juste d'être Mekayem le Shtar. Une fois que tu es Mekayem le Shtar, c'est fini. Alors, les Koulé Alma, toute la marque entre Rabbi Meir et Chamim dans la Mishnah, c'est est-ce que j'ai besoin d'être Mekayem le Shtar ou pas? Ah bah, les Koulé Alma, si tu es Mekayem le Shtar, tu prends la maison. Alors, soit Mekayem le Shtar, tu as besoin d'aller le déterrer, Msket. Lama Léo les Botko, pourquoi tu vas aller être Bodek Oto? Les Kaimoul Shtarayou, soit Mekayem le Shtar, Vilukmu Benirse, et grâce à ça tu pourras récupérer ta maison. Couché Atsuma sur Resh Lakish. Qu'est-ce qu'il répond Resh Lakish? Misavar Nirse Bechaskat Bene Mishpacha Kaime. Resh Lakish dit mais qui t'a dit Bichlal qu'ici les Nechassim ils étaient dans les mains des Yorshim, les parents par exemple de ce Katan, et le Lokéar qui vient pour les récupérer? Non, le Lokéar il a déjà récupéré les biens. Le Lokéar il est déjà dans la maison. Et les Bnei Mishpacha ils sont mis à rêve sur sa baloute. Donc, mi savar dirse bechaskat Bnei Mishpacha kaime. Qui t'a dit que les Nechassim sont dans les mains de la Mishpacha? Veka tous les kuchot ou me'arere nirse ou me'arere. Et voilà que les kuchot ils viennent ils disent on a acheté, donnez-nous notre maison, on n'a pas reçu notre bien. Pas du tout. Nirse bechaskat les kuchot kaime. Et les Nechassim ils sont déjà dans les mains de les kuchot. Ils habitent dans la maison. Et les Yorshim ils viennent ils disent qui est-ce qui vous a donné cette maison? C'est le petit. Enfin le petit. C'est les Rouven. Là voilà le shtar. Et eux ils disent mais Rouven, il avait 14 ans Rouven, il ne peut pas vendre les Nechassim tant qu'il n'a pas 20 ans. Vekatu Bnei Mishpacha, Veka Me'arere, voilà que les Bnei Mishpacha ils sont Me'arer. Donc ça n'a rien. Donc finalement, Resh Lakish il dit Béhémet, c'est pas que en étant Mekayem le shtar je m'en sors, mais ça n'a rien à voir. Alors même si je suis Mekayem le shtar, eux ils disent qu'il n'y a jamais eu de vente. Et donc finalement, je dis vous avez qu'à être Bodek. Et Achenam Mistabra, la Gemara dit Bémet c'est Mistaber de dire ainsi, pourquoi? Il me dit Kamar Léou, puisqu'il leur dit Iatem Rachaim Linavlo. Rabbi Akiva il leur dit vous n'avez pas le droit d'être Ménavel le corps. Mais c'est un issur de Horaïta de déterrer un mort. Vishtikou, ils se sont tus. Et donc le fait qu'ils se soient tus, c'est une preuve qu'il parlait au Bnei Mishpacha, il parlait pas au Lokéar. Pourquoi? Et après Bishlama Bnei Mishpacha Kamarere. Ça va bien si tu me dis que c'était le Bnei Mishpacha qui voulait récupérer la maison. Mais Shumachi Shtikou, c'est pour ça qu'ils se sont tus. Par contre, si c'est Lokéar qui veut récupérer sa maison, ou qui veut pas la récupérer, qui veut la prendre tout simplement,
Alors ils n'auraient pas dû se taire. Pourquoi? Et là, il y a les Kochot Kamehares, c'est les Kochot qui disent donnez-nous notre maison, on a un shtar. Amaï Shatke, pourquoi tu veux qu'ils se taisent? Limroulé, Anan Zouzé, Yavinanle. Ils ont qu'à dire Réhouven, il est sous terre, ok, mais nous on lui a payé. C'est pas un nivoul de le déterrer. Pourquoi? Parce que nous on prétend que Bémet, on a une paire d'argent ici. L'invoul, Vénétvoul, Mer Patlik, c'est un nivoul. Ari, il y a une paire d'argent. Ici, les Rishonim et la Charonim prouvent que Bémet, Bimkom Efsed ou Bimkom Atzorer, il y a des endroits où on a le droit de déterrer un mort. Et donc ici, Bémet, ils auraient le droit. Donc on a dit Meshum Aloïrie. Si ça ta preuve, c'est pas une preuve. Pourquoi? Achika Marléo. Parce que Rabbi Akiva, il a très bien pu dire aux les Kuchot, de 1, on n'a pas le droit de le déterrer. Après, vous me dites, oui, mais on a une paire d'argent, nous on a un éther. Même si tu le déterres, ça sert à rien. Premièrement, on n'a pas le droit de le déterrer. Veod, deuxièmement, Zouzé Chakal. Et si tu veux me dire, oui, mais il a pris notre argent, on a le droit, nous, on a un éther particulier de déterrer. L'invol et l'inval, on a pourquoi on n'a pas le droit de déterrer un mort? C'est pas son kavod. Mais ici, c'est encore moins son kavod de le laisser en tant que voleur. Alors il leur répond, même si on le déterre, même si vous avez un éther, on va rien voir parce que les simanim ils ont changé. Donc Bekitsur, c'est kol havikouach ben Rabbi Yochanan et Resh Lakish. On continue. Sha'ar Rabbi Shimon ben Lakish. Voilà que Resh Lakish il demande à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui dit que en cas d'avar la marloquette c'est est-ce que tzarich le kaimo ou le tzarich le kaimo. Rabbi Yochanan dit la marloquette elle est tzarich le aviedim ou non. Et pourtant, Zo sheshnuya b'mishnat bar kapara. Shlakish dit Rabbi Yochanan, Zo, cette marloquette là, Zo sheshnuya b'mishnat bar kapara. Aré, shaya ochel sadeh. Voilà, quelqu'un il mangeait des fruits dans un sadeh. Ouba becheska chei shelo. Aya ochel sadeh ouba. Il mangeait, mais il n'avait pas 3 ans de achila. Donc il n'a pas cheska tabatim. Il n'a pas les 3 ans nécessaires. Mais il disait que c'était à lui. Vekara alav echad ara. Lomar sheli. Voilà qu'il y a un monsieur qui vient et dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi ici. Alors l'autre il dit, c'est chez toi? J'ai un shtar. Pas chez toi, ici, regarde le shtar. Voilà qui sort le shtar, le marche, machar tali. Tu me l'as vendu? Oh, shenat tali me matana. En tout cas, j'ai un shtar à mon nom. C'est inscrit au tableau, c'est à moi. Mata otsimini. Certes, ça fait pas 3 ans que je suis là, mais j'ai un shtar. Qu'est-ce qu'il répond l'autre? Il dit, oui, je me rappelle très bien d'avoir écrit un shtar. Mamar, si le bonhomme il dit Enimakir beshtar zemeolam, si le bonhomme qui est meilleur il dit je te connais pas toi et ton shtar zem ata mezouyav et ashtar mezouyav, tout est mezouyav ici. Il te kayam ashtar bechotamav. Et alors effectivement, pour rester sur la terre, il va falloir que tu l'authentifies ton shtar, parce que moi je dis qu'il faut. Et comme ça fait pas 3 ans que tu es là, tu n'as pas de razaka. Par contre, si le meilleur il dit Imamar, shtar pasimou, il dit oui, oui. Je me rappelle très bien de ce shtar. Je te l'ai écrit, je t'ai fait une tova. Tu es venu me pleurer un jour à la maison en me disant je t'en supplie, écris-moi un shtar comme ça, tout le monde va dire que je suis riche. Je t'ai écrit un shtar, mais je t'ai jamais vendu la maison. C'était un jeu. C'était pour que tu bénéficies d'investissement. Shtar passim, Mouzé. Shtar mana. C'est un shtar mana, ça veut dire quoi? Je t'ai écrit le shtar avant que tu me payes, je te fais confiance. Shema chartilecha, velonata talidamim. En 2 mots, il est modé. Mais il dit j'ai pas reçu l'argent. Je suis modé bishtar. Aïm tsarich le kaimo, le tsarich le kaimo. Rabbi Yochanan lui pense, le tsarich. Im yeshedim, ala chacharedim. S'il y a des edim que Bémet c'est un shtar amana ou un shtar passim, t'as vu edim et l'autre il sort. Évidemment, il y a des edim que c'était un shtar passim. Mais im lav, s'il n'y a pas d'edim, ala chachar. Et s'il n'y a pas d'edim, on va faire le shtar. Pourquoi? Parce qu'on voit que Bémet a modé bishtar chez Katsav. L'autre, ça les kaimo. C'est le chitat Rabbi Meir. Ça les kaimo. Tu étais modé. C'est trop tard. Tu peux plus revenir en arrière une fois que tu es modé. Leima Rabbi Meir. Est-ce qu'on va dire que cette Mishnah c'est Rabbi Meir? C'est caché de dire qu'une Mishnah là comme Rabbi Meir. Minastar là comme Chachamim. Or Chachamim il pense que modé Mishnah chez Kadvo. Tzarich les kaimo. Alors là il te dit à la Rachashta. Mais Leima Rabbi Meir. Il Amar modé Mishnah chez Kadvo et l'autre tzarich les kaimo. Est-ce que si on va d'après Rabbi Meir, Velo Rabbanan, Amar Lelo. Il lui dit Rabbi Yochanan, pas du tout. Shani Omer divra kol modé bishtar chez Kadvo et no tzarich le kaimo. Rabbi Yochanan dit Azov, moi je pense que les koulé alma, dès que tu es modé, c'est trop tard. Tu n'as pas besoin d'être mekaim. Tu as été mekaim toi-même à l'idée Oda, tu as été mekaim ton shtar. Et donc Rabbi Yochanan il lui dit les koulé alma à modé bishtar chez Kadvo et no tzarich le kaimo. Mais moi, d'après moi, c'est pas ça la marque dans la Mishnah, elle est ailleurs. Et moi, il dit ah, mes flags pliés, c'est faux ce que tu dis. Alors il y a la Mishnah dans Ktubot, la Braïta dans Ktubot. Est-ce que des édim ils peuvent être mevatel un shtar qui en disant un simaïnou?
C'est une marloquette Rabbi Meir Chamim, toi tu dis que c'est Kul Alma, c'est une marloquette. Ve'am Miflak Pligé, Ari Nechleku Bemasechet Ktubot, Detnan, En Emanim Poslo. Alors ici c'est une Mishnah, effectivement, donc je savais que c'était une Mishnah. Detnan, En Emanim Poslo, dit Rabbi Meir Chamim, Omrim Nemanim. Ari d'après Rabbi Meir, En Emanim Poslo, pourquoi? Parce que Modé Bishtar Shkatvu, En Tzarek Kaimo. Et Chamim disent Nemanim. Alors tu vois bien qu'ils sont en marloquette. Est-ce que Modé Bishtar Shkatvu Tzarek Kaimo ou pas? À Marley, quel rapport? Là-bas c'est des Edim, on a vu ce Chilouk déjà dans la Moudalef. Deux Edim, Vadek ils peuvent. Un, tout seul il peut pas. À Marley, Edim, Alimé, Mareshtara, Yokol Kriminé. Deux Edim, Vadek ils peuvent être Mevatel, leur propre signature. Parce que Behemet, je suis moi aussi deux Edim. Mais tout seul, Yokol Kriminé, est-ce que lui tout seul il a la Nemanou de dire j'étais Shrimera, la Nemanou de dire c'était Shtar Passim. Là il n'y a pas de Nemanou. Donc Rabbi Yochanan continue en disant baiser en machloket. Si tu es modé tout seul sur un shtar, l'autre ça le kaïbo. Amarle valo mishimcha. La Shakish dit mais en ton nom, on dit l'inverse. Mishimcha amrou yafe areru bene mishpacha. En ton nom on dit que les bene mishpacha ils ont bien fait d'être meharer, l'histoire Abdemrak. Qu'on va pas d'après le shtar. Ah mais ils sont modés. Et alors, ça arrive les kaimo. Donc tu vois bien que toi-même, on dit en ton nom, que modé mishtar shekatvu, ça arrive les kaimo, puisque tu dis que Yafé, Iriru, Bene Mishpacha. Pourquoi Yafé, Iriru? Parce que même s'ils sont modés, ça arrive les kaimo. Amarle, Zo et la Hazar. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Hazar. Et le Hazar, c'est son talmid. Amra, Zo et le Hazar, Amra. Ani lo amarti davar zemeolam. Moi, j'ai jamais dit un truc pareil, comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Amar Bizera. Rabbi Yochanan peut aller contre son talmid Rabbi Lazar, mais il ne peut pas aller contre son maître. Irfor Rabbi Yanai, Rabo. Est-ce qu'il peut aller contre son maître? Amar Rabbi Yanai, Amar Rabbi Modé Bishtar Shekatvu, et non, Tsarich le Kaimo, c'est l'homme chané comment on est Gores. Tachles, Rabbi Yanai dit au nom de Rabbi que Modé Bishtar Shekatvu, on va dire l'autre Tsarich le Kaimo. Chez Modé, le shtar est Mekouyam. C'est trop tard. Bah, Marlé Rabbi Yochanan, et là Rabbi Yochanan il rentre en jeu. Alors rappelez-vous que d'après lui, c'est pas chou des Kul Alma que Modé Bishtar Shekatvu, le Tsarich Kaimo. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Marlé Rabbi Yochanan, Rabbi, lo Mishnatinu Izo. C'est notre Mishnah, il dit. Vechachamim, Yamotzi Mechavero, la Varaya. En Raya, le Bikim Shtar. Oh papa, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan là ici? Il vient, il dit à son maître, Rabbi Yana, il lui dit Mechilak, Vodarav. Toi, tu dis comme au début, je t'arrache Kadvu, En Sarich le Kaimo. Il dit, mais c'est notre Mishnah. Et dans notre Mishnah, Rachamim, ils disent que Bémet, Sarich le Kaimo, Ayeret Sarich la Viraya. Rachamim, ils disent, Amotzi Mechavero la Varaya. Dainu, Sarich la Varaya, que le shtar est Mekouyam. Donc tu vois que Rabbi Yochanan, Mefourash, de un, il pense dans notre Mishnah que la marloquette, elle est Aïm Sarich le Kaimo. L'autre Sarich le Kaimo, c'est pas la marloquette Aïm Sarich la Vie, dis-moi pas. De deux, il dit, Mefourash, que ici, que Tsarich la virayat de'ainu, malgré le fait qu'il est modé sur le shtar, étant donné qu'il est tohen qu'il est shrimera, aou le mekabel Tsarich la viraya shaya bari. Alors à modé bishtar shekatvo Tsarich le kaimo chachamim kusha atsuma sur Rabbi Yochanan Bera. Cependant Rabbi Zera il vient il dit je vous ai fait échec et mat. Là on est à plat, on ne sait pas comment revenir en arrière. Il va faire un coup de baguette magique. Nirin divrei Rabbeinu Yosef. Rabbi Zera dit cependant, je vois les paroles de Rabbeinu Yosef. D'Amar Rabbeinu Yosef, Amar Abuda, Amar Shmuel, Zo divrei Chachamim. Avad Rabbi Meir Omer Modé Bishtar Shekatvu, Shetzarich le Kaimo. Il inverse tout. C'est-à-dire que Chachamim, il pense à Modé Bishtar Shekatvu, En Tsarich le Kaimo. Quand Rabbi Yochanan il a dit les Kul Alma, ça veut dire d'après Chachamim. Pour lui, Chachamim c'est les Kul Alma. Et Rabbi Meir, il pense, Tsarich le Kaimo. En deux mots, il a inversé. Au lieu de dire ce que disait Rabbi Meir, c'est Rachamim qui le disent. Au lieu de dire Rachamim, c'est Rabbi Meir qui le dit. Ou Maï Divrakol, des Rabbanan, les Gabi, Rabbi Meir, Divrakol. Quand Rabbi Yochanan, il a dit, mais tu rigoles ou quoi? Les Kul Alma, Modé Bishtar Shekatvu, En Tsarich le Kaimo. Les Kul Alma, c'est qui? C'est Rachamim. Pas que c'est une marloquette. Il est conscient, Rabbi Yochanan, c'est une marloquette. Néanmoins, Rabbi Yochanan, Rachamim, clapé Rabbanan, Rabbi Meir, c'est Divrakol. Alors il dit, mais dans notre Mishnah, c'est pas marqué comme ça. Dans notre Mishnah, il est marqué que c'est Chachamim qui faut amener une preuve. Dainu tzrichim le kayem et ashtar. Et c'est Rabbi Meir qui dit tzarich la viraya shu shrimera. Dainu shashtar mekuyam. Donc dans la Mishnah, c'est marqué l'inverse.
Ve'aifratnan, Chachamim omrim motzi mechavor ala baraya. Ipour. Bam. On change. La Mishnah, on change. Ve'atanya, en emanim le poslo du Rabbi Meir. Et la Mishnah dans Ktubot, la Braïta dans Ktubot, que d'après Rabbi Meir, les Edim ne sont pas nemanim d'être possèl, des Haïnou, que le shtar il est mekouyam, ve'en sarich lekaimo, ve'chamim omrim nemanim, chamim disent que oui, ils sont nemanim, c'est-à-dire que sarich lekaimo, Ipour. Là-bas aussi dans Ktubot, on inverse. Rabbi Yochanan Raya Be'edim Kamar. Mais Rabbi Yochanan, il a dit qu'il fallait amener des Edim. Il fallait pas être Mekayem le shtar. Ipour, ça aussi, c'est pas Rabbi Yochanan qui a dit ça, c'est Resh Lakish. On a tout inversé. Et tout le victoire qu'on a vu avant, que Rabbi Yochanan il dit j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Tosot il dit lo hayu dvarim me'olam, ça s'est jamais passé cette histoire. On a tout inversé pour tomber sur nos pieds, à savoir que Rabbi Yochanan Bémet il est posé comme Chachamim, que au début shtar shekatvu en sarich lekaimo, et c'est Chachamim qui ont dit ça dans notre Mishnah et non Rabbi Meir. Maintenant il m'a dit si tu inverses ça, alors peut-être que même la Sheila que Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, c'est l'inverse. Alors c'est Rabbi Yochanan peut-être qui a demandé à Resh Lakish. Il faut tout inverser. Leima lipour nami tchoufta. Est-ce qu'on va inverser aussi la tchoufta, à savoir que c'est plus Rabbi Yochanan les Resh Lakish, mais Resh Lakish les Rabbi Yochanan? Ça tu n'es pas obligé d'inverser. Achika a parlé Rabbi Yochanan les Resh Lakish. Comme ça il a demandé Rabbi Yochanan Resh. Même si moi je pense que toute la victoire dans notre Mishnah c'est Aïm Tzarech Lekaimo ou pas, mais au moins d'après moi, il a complètement inversé l'histoire. C'était quoi l'histoire avec le petit qui voulait le déterrer? Rabbi Yochanan dit Bish la malédidi de Amina Raya Bekiyum Ashtar. Ça, bien après moi, que Bémet, à l'idée Kiyum Ashtar, tu peux récupérer la maison. Donc je comprends comment les Lekouchot, ils habitent dans la maison. Comment les Lekouchot, ils habitent dans cette maison? Ariel est mort, ils n'ont pas de preuves, il n'y a pas d'édime qu'il était Gadol. Eux, ils disent qu'il était Katan, toi tu dis qu'il était Gadol. Mais Mourzak Po, Yorshim, comment tu es rentré dans la maison? Et là, Al-Kochar, que Maspik Kiyum Ashtar. Donc Rabbi Yochanan il inverse complètement la locomotive, il dit Bish, la malédie d'Amina Raya Bekiyum Ashtar. Ça va bien d'après moi que aller des Kiyum Ashtar, je rentre dans la maison, ça me suffit, je n'ai pas besoin d'amener les dîmes. C'est comme ça que j'arrive à comprendre que les Kuchot sont rentrés dans les Nechassim. Et là, il dit mais d'après toi, Resh Lakish, qu'il faut amener des dîmes. Finalement, ce que disait Rabbi Yochanan, c'est maintenant Resh Lakish qui dit il faut amener des dîmes qui étaient Gadol. Ben si, il faut amener des dîmes qui étaient Gadol, et que tu n'as pas le droit de déterrer le corps, et que même si tu déterres le corps, de toute façon, tu n'auras pas de preuves, alors comment il rentre dans la maison? Donc c'est l'inverse. Maintenant je comprends plus que tout à l'heure on a demandé Bish Lama, si tu dois amener des dîmes, c'est pour ça qu'ils ont demandé à déterrer le corps. Mais si tu dois juste être Mekayem le shtar, Azma Pshat. Il dit mais c'est l'inverse maintenant. Bish Lama, si le Kiyum shtar suffit, je comprends qu'ils habitent dans la maison. Puisqu'on a finalement on a dit que les Kuchot ils étaient déjà dans la maison. Amarle, Resh Lakish répond à Rabbi Yochanan Modina Lecha. Je suis d'accord avec toi là-bas. Be'arar de bnei mishpacha de lavarar. Que le héros de bnei mishpacha, il vaut rien. Pourquoi il vaut rien? Maïka Amré, parce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent katana. Ils disent katanaya. Ça vaut rien. Chazakan aedim chotmin al shtar ilaim ken asegadol. Si j'ai un shtar et que le shtar il est mekouyam et que les dîmes c'est Reuven et Shimon et que les dîmes c'est des dîmes kshérim, tu crois vraiment qu'ils vont signer sur un shtar quand les katan? Donc tout ton héros à toi en disant qu'il était katan, il tombe à l'eau par la seule présence de ce shtar. Donc Bémet, là-bas, il n'y a pas de marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. C'est évident que le Kiyum Ashtar, il pourra lui permettre d'être marzik dans les Nechassim.